Il était une fois un jeune garçon né dans le quartier du Queens à New York, le 14 juin 1946. Ce garçon s'appelait Donald John Trump. Issu d'une famille aisée, fils de Fred Trump, un promoteur immobilier, Donald avait dès son plus jeune âge une ambition immense. Non seulement marcher dans les pas de son père, mais aussi laisser une empreinte plus grande encore dans l'histoire. Adolescent turbulent, ses parents l'envoient à la New York Military Academy pour lui enseigner la discipline. Là-bas, Trump découvre son goût pour le leadership et la compétition. Plus tard, il étudie à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, où il affine ses connaissances en économie. Très vite, Donald reprend les affaires familiales et rebaptise l'entreprise The Trump Organization. Il quitte les quartiers modestes du Queens pour conquérir Manhattan, la capitale du prestige et de l'immobilier de luxe. Gratte-ciel, hôtels de luxe, casinos, il ose, il prend des risques énormes, parfois trop grands. Il connaît des succès fulgurants, mais aussi de lourdes défaites financières. Pourtant, à chaque chute, il se relève. Il réinvente son image, bâtit un empire autour de son nom, qui devient une marque mondiale. En parallèle, Donald Trump devient une icône de la télévision grâce à son émission The Apprentice. Sa phrase légendaire « Et you refired » entre dans la culture populaire. Mais son ambition va plus loin. À 70 ans, contre toute attente, il se lance dans la politique. On le sous-estime, on le critique, on le ridiculise. Mais encore une fois, il renverse les pronostics. En 2016, Donald Trump est élu 45e président des États-Unis d'Amérique. Homme d'affaires sans expérience politique, il bouleverse l'ordre établi. Il parle directement au peuple, sans filtre. Ses décisions, aussi controversées soient-elles, marquent le monde. Réformes économiques, politique migratoire stricte, tensions avec la Chine, rapprochement inédit avec la Corée du Nord. Après une défaite en 2020, il ne quitte jamais la scène politique. Il rassemble des millions de partisans, multiplie les meetings, et en 2024, il est de nouveau élu président des États-Unis, devenant le 47e président en janvier 2025. Dès son retour au pouvoir, Trump imprime sa marque avec une série de décisions audacieuses. En matière d'immigration, il déclare une urgence nationale à la frontière sud, réactive le programme Romain in Mexico et tente de restreindre le droit du sol pour les enfants d'immigrés en situation irrégulière. Il signe le Laken Riley Act, renforçant la détention des immigrés accusés de crimes, et annonce également l'expansion du centre de détention de Guantanamo pour accueillir jusqu'à 30 000 migrants. En politique étrangère, en mai 2025, Trump effectue une tournée historique au Moyen-Orient. Il obtient un engagement d'investissement de 600 milliards de dollars de l'Arabie Saoudite et 10 milliards de dollars du Qatar pour la base aérienne d'Al-Udeid. Il présente sa vision d'un âge d'or du Moyen-Orient, axé sur la paix, les investissements et la stabilité régionale. En matière d'économie et de commerce, il signe un accord avec la Chine réduisant les tarifs douaniers et facilitant l'accès au marché chinois pour les exportateurs américains. Sur le plan de la santé, il prend un décret pour aligner les prix des médicaments américains sur ceux pratiqués à l'international, suscitant des espoirs aux États-Unis mais aussi des craintes à l'étranger, notamment au Royaume-Uni. Concernant les médias, il signe le décret exécutif Order 14290, mettant fin au financement fédéral de NPR et PBS, qu'il accuse de partialité. Malgré ses réussites, Trump reste un personnage clivant. Il fait face à des critiques pour avoir accepté un avion privé de 400 millions de dollars offert par le Qatar, soulevant des interrogations sur l'éthique présidentielle. Une tentative d'impeachment est lancée par un élu démocrate, mais ne parvient pas à gagner suffisamment de soutien au Congrès. L'histoire de Donald Trump est celle d'un homme qui, malgré les critiques et les échecs, poursuit ses objectifs avec une détermination inébranlable. Il est passé du monde des affaires à celui de la télévision, puis au sommet de la politique mondiale. Qu'on l'admire ou qu'on le déteste, son impact est indéniable. Il incarne la résilience, l'audace et la foi en soi-même. Il nous rappelle qu'il ne faut jamais avoir peur d'être différent, ne jamais reculer devant l'opposition et toujours croire en son potentiel à transformer le monde.